Bonjour docteur. Docteur, monsieur le ministre, de toutes les façons, c'est vous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Pouvez-vous nous parler brièvement de votre ministère, des projets phares de votre ministère? Merci. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir nous invité à éclairer le public sur la politique du Tchad en matière de santé. Vous savez, dans un pays, on ne peut pas élaborer à la place de la population. Il faut élaborer avec la population, pour la population. Notre système de santé est bâti sur 3 niveaux. Ah oui. Le premier niveau, c'est le niveau conceptuel. C'est là où toutes les politiques se conçoivent, on élabore, on valide et puis on oriente. Ça, c'est le premier niveau, c'est le niveau central. Le deuxième niveau, c'est le niveau intermédiaire, c'est-à-dire le niveau provincial. C'est là où la politique s'applique. C'est le niveau d'orientation et d'appui. Et le troisième niveau, c'est le niveau opérationnel. C'est presque 90% des actions en matière de santé, c'est fait au niveau du troisième niveau, qui est les hôpitaux de district. Alors, nos visions stratégiques sont celles du gouvernement. Et nous avons essayé de faire une réforme en profondeur. Et cette réforme prend en compte la dimension de notre politique, le Tchad où nous vivons, c'est la vision du Tchad à l'horizon 2030. Mais également, notre vision, c'est d'opérationnaliser les objectifs de développement durable. Ce sont des engagements internationaux où le Tchad a souscrit. D'accord. Et qui concernent naturellement? Ces engagements concernent naturellement la mise en œuvre de la politique du Tchad. Oui. Alors, nous avons élaboré une politique du Tchad qui va de 2016 à 2030, avec un instrument de mise en œuvre qui est le plan national de développement sanitaire. Oui. Vous me posez la question, quels sont nos projets prioritaires? Oui, naturellement. Je crois que les projets prioritaires du Tchad découlent de notre contexte socio-sanitaire. Actuellement? Actuellement. Il est fortement dominé par la prévalence des maladies endémiques et épidémiques, parmi lesquelles le paludisme prend la première position, suivi des infections respiratoires aiguës et les diarrhées. Vous savez que le paludisme au Tchad constitue la première cause de consultation, la première cause d'hospitalisation et la première cause de décès. Oui. Et le couple le plus affecté, c'est le couple mère-enfant. Ah. طيب خطة عن الوزارة للملاريا، شنو خطتها عن الوزارة للملاريا؟ بصراحة الخطة هنا يعني شلنا قرار وبجهد وزارة الصحة والمنظمات الدولية. بالنسبة للملاريا عندنا استراتيجيات، والمشاريع أصلا لا تتحقق بدون يعني مشاركة الشعب. إذن نحن نطلب من الشعب عشان يكونوا معنا، وخاصة أنتم للوقاية، نحن نكون مع بعض ونستمر في جهد الأمراض دي، وإن شاء الله بأصلا ننجح. السيد الوزير، مشاركة الشعب تكون كيف؟ يعني بالوقاية. إذا كان نحن نقول لك اليوم المرأة أو الصغير أو الشعب بصفة عامة يستعمل السوانجي، ده شيء مهم. وممكن نقول لك يعني نعمل نظافة. إذا كان في وسخ أو في موية قدام البيت، يعني ده شيء ما ظريف. إذا ده نحن نطلبه منه وللوقاية، يعني لازم إذا كان زول مريض يجي في المستشفى، ونحن عندنا هناك الدكاترة والمعدات نقدروا نكتب لهم دواء ويستعملوا الدواء، وإن شاء الله الشفاء من الله. جميل. السيد الوزير، في خدمات من الحكومة للتأمين الصحي لمرضى الملاريا، هل الحكومة قد تقوم بالخدمات؟ جدا الحكومة قامت بكفاءة، وخاصة رئيس الجمهورية
الفريق الجنرال محمد إدريس ديبي إدنو، يعني الحكومة أدت كمية كثيرة أدوية ودربت الدكاترة وأدلنا كذلك إمكانيات. وفي المستشفيات طبعا البلد يا بلد الحكومة يا بلد. Monsieur le ministre, je pense vous avez évoqué un sujet qui a plus ou moins retenu mon attention. Vous avez dit qu'on ne peut pas faire quelque chose sans la participation de la population. Exactement, c'est ça. Moussa a essayé d'effleurer un peu cette question en parlant peut-être de la prise en charge, si j'entends bien, c'est ça? Je reviens encore sur le même cas, sur la prise en charge. Vous avez dit aussi tantôt que le paludisme est le premier cas de décès, premier cas d'hospitalisation, premier cas aussi on va parler de la consultation. Ce qui fait que c'est une maladie qui vous préoccupe, on va dire préoccupe votre ministère, les agents de la santé, la population est concernée. Mais comment se fait cette prise en charge? Vu qu'il y a beaucoup de décès, il y a des personnes qui ne peuvent même pas aller à l'hôpital par rapport aussi à ces prises en charge. Parce qu'il y a des moments où on se dit, on va, mais on fait comment si on n'a pas les moyens? Comment fait-on pour nous en sortir? Qu'est-ce que vous avez à dire, monsieur le ministre? C'est pourquoi je dis, nous avons élaboré une politique nationale de santé communautaire. Oui. On va associer la communauté dans la conception, dans l'élaboration, dans la validation et la mise en œuvre des actions en matière de santé. D'accord. Et là, il est plus important pour nous de travailler avec les communautés, avec leurs représentants, qui sont dans les formations sanitaires, à savoir le comité de santé et le comité de gestion. Ils contribuent à la cogestion et à la mise en œuvre. Vous savez que le paludisme, c'est une maladie endémique. Oui. Je dirais même endémique épidémique. Et la période de haute transmission, c'est pendant la période... Saison pluvieuse. Saison pluvieuse, effectivement. Et sans les communautés, on ne peut pas mener une lutte. Maintenant, la lutte que le Tchad dispose, c'est une lutte multidimensionnelle. Parce qu'il faut savoir que les actions en matière de santé reposent sur la multisectorialité. D'accord. Et l'implication active de toutes les communautés, toutes les couches socio-professionnelles. D'accord. Alors, elle est impliquée de quelle manière, cette communauté? J'ai dit dans la conception. Oui. On réfléchit les axes stratégiques, comment nous allons arriver à une lutte commune et avoir des résultats probants. C'est ça. Parce que le taux de mortalité en ce moment au Tchad, c'est le plus élevé de la sous-région. Oui. On a 860 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. C'est quand même beaucoup. 34 décès pour la mortalité néonatale et 72 décès pour la mortalité infantile. Donc vous voyez, c'est quand même important. Chaque jour, le Tchad perd 19 femmes en donnant la vie. Chaque jour, je dis. Alors, quelles sont les stratégies? On a plusieurs sortes de stratégies. Il y a la pulvérisation intradomiciliaire. Oui. Nous avons les milles moustiquaires imprégnés de longue durée d'action. Oui. Nous avons les traitements intermittents des femmes enceintes. Et nous avons ce qu'on appelle la chimioprophylaxie saisonnière chez les enfants de 3 à 59 mois. Okay. Et ça, c'est dans certains districts éligibles. Je crois que fort de cela, le Tchad dispose également des compétences nationales. Et nous avons un protocole national pour la prise en charge du paludisme. Et tout repose sur les ressources humaines. Il faut bien former les ressources humaines. Absolument. Parce que si vous ne les formez pas bien, on devient plus agressif que la maladie. Vous voyez? Donc nous avons un protocole national pour assurer correctement la prise en charge. Parce que l'objectif derrière, c'est quoi? C'est de faciliter d'abord l'accès, il faut que les gens viennent. La disponibilité des services. Oui. Il faut que les services soient 24 heures sur 24 heures. L'équité dans l'accès aux soins, également. C'est les femmes qui font le plus lourd tribut. Oui. Mais il faut la qualité de l'offre. Et sans ça, il faut l'offre et la demande. Parce que vous avez tout devant vous, mais tant que les gens ne fréquentent pas, vous n'assurez pas une meilleure prise en charge. C'est ça. C'est ça, cette combinaison, cette fusion, cette symbiose avec la communauté nous permettent d'assurer un accès universel aux services sociaux de base pour l'ensemble de la population. Nous avons également opéré des réformes pour instaurer la couverture santé universelle. Exactement. Et cette couverture fait l'objet d'une
large mobilisation de ressources. Et nous remercions également nos partenaires techniques et financiers. Et le Tchad a voté 2 lois. السيد الوزير كلامك عن الملاريا كلام جيد، نرجو أن يجد أذن صاغية حتى الناس المواطنين يسمعوا كلامك ويكونوا يقوا أنفسهم من مرض الملاريا. طيب في فصل الشتاء هناك أمراض معدية، فكيف تكون الوقاية من هذه الأمراض المعدية؟ والله الحقيقة الوقاية يعني تكون في الفترة دي مع الشعب. نعم. لأن هناك عندنا في رحل. نعم. والرحل زي ما بالفرنسي بيقول لهم بوبولاسيون نوماد. نعم. ديل هم كل وقت ماشيين على أساس يدوروا يعني معاش للبهايم. نعم. وديل إذا كان هنا خليناهم ونسوي شغل آخر هنا ما سوينا شيء. صحيح. لأن السياسة من ناحية الصحة المفروض كل مواطن يلقى حقه، حتى اللاجئين والنازعين طبعا قاعدين في تشاد. أكيد. ويجب علينا نحن أن نكون معهم ومعهم. نعم. فيهم ومعهم. ولازم نحن نجهز الأشياء كلها بصفة عامة على أساس كل واحد تشادي كان جاء في مستشفى يلقى دكاترة قاعدين ويلقى دواء ويلقى علاج. تمام. ده المطلوب. شكرا جزيلا للسيد الوزير لحضورك معنا في الاستديو، ونتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله. بارك الله فيك. Merci beaucoup, hein, Monsieur le ministre, d'être venu sur ce plateau et merci d'avoir accepté de répondre aussi à nos différentes questions, même s'il en reste encore. Moi, je finis jamais avec les questions. Allez-y. Donc, la régie nous fait signe qu'on a déjà épuisé les minutes et que vous avez aussi d'autres occupations. Donc, on va vous permettre aussi de vaquer largement à vos occupations. Merci on vous beaucoup. invitera une autre fois pour parler un peu plus de certaines maladies. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci.